Catherine Mallier, j'ai 56 ans et je suis DGS à la commune de Bassan dans l'Hérault, une commune de 2400 habitants environ. J'ai travaillé 15 ans dans le privé. Ensuite, j'ai intégré une collectivité, la collectivité de Béziers, au service des finances où je suis restée pendant 10 ans. J'ai évolué de poste dans différents services qui m'a amenée aujourd'hui à être DGS à la commune de Bassan. Je suis ici suite à un cancer du sein qui s'est déclaré en septembre 2023 et dont j'ai terminé les soins cette année. J'ai repris mon activité professionnelle depuis le mois de janvier en mi-temps thérapeutique. Continuer à travailler durant mon arrêt maladie pour essayer de rester en contact avec mes équipes et garder le lien, n'ayant pas été remplacée sur mon poste durant plus d'une année. Le handicap est devenu une réalité dans ma vie il y a 20 ans, parce que voilà, j'ai une grande fille de 24 ans qui est atteinte d'un handicap. Et donc je vis avec le handicap depuis 24 ans aujourd'hui. Et désormais, à travers ma maladie, je subis également cette atteinte aussi, dans le sens où, suite à ce cancer, j'ai quelques difficultés au quotidien dans mon activité professionnelle. D'une part, je travaille à temps partiel, ce qui me permet de pouvoir me reposer. Il y a en place à la mairie de Bassan une très bonne équipe administrative sur laquelle je peux m'appuyer. Et je pense que c'est d'avoir bien structuré les services qui ont fait que je peux continuer à travailler et être sereine parallèlement. C'est l'après-cancer qui est le plus difficile pour moi parce que j'ai perdu des capacités cognitives, des capacités d'élocution, de concentration. Et l'environnement ne s'en rend pas compte. On essaie de pallier, de faire face, de répondre et de travailler comme on l'aurait fait précédemment. Or, ça nous demande davantage d'efforts, notamment toutes les sollicitations des équipes, mais aussi les élus et le maire. Et c'est assez difficile de faire face à toutes ces sollicitations. Donc il faut apprendre à gérer son temps de travail, à gérer des espaces pour soi, pour pouvoir se concentrer, pour pouvoir travailler. Mais j'espère que ce qu'on fait aujourd'hui, ensemble, va nous permettre de bouger les lignes, parce qu'effectivement, l'handicap n'est pas réellement pris en compte, notamment dans ma pathologie. Ce que je me suis rendu compte, c'est que dès lors qu'on a terminé les traitements médicaux, et quand je parle de traitement, je parle de prise en charge médicale, chimiothérapie, radiothérapie et tout ce qui est soins médicaux, l'environnement ferme le livre très rapidement sur la pathologie. Il ne faut pas stigmatiser l'handicap, mais ça manque d'empathie. Et je pense que, outre les agents, les équipes, il faudrait aussi sensibiliser nos élus qui sont très enclins à vouloir faire avancer les choses et qui, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, ferment rapidement le livre sur la maladie et n'y font plus qu'à et n'ont pas conscience des difficultés qu'on peut avoir. Quand on gère du personnel, quand on est sollicité en permanence, on fatigue plus vite. De foncer, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et que le handicap, ils ont des qualités en eux. C'est le courage, la ténacité, la résilience. Ils ont toutes les qualités pour réussir. Effectivement, la fonction publique, il y a énormément de métiers, une richesse de métiers impressionnante. Et donc, en fonction de leur handicap, ils ont la possibilité de s'orienter
dans des domaines qui peuvent leur convenir et qui peuvent s'adapter parfaitement à leur handicap. Il ne faut pas nier son handicap, mais il faut vivre avec, l'accepter et faire des choix en lien avec leur handicap et la fonction publique, justement, grâce à toutes ces opportunités qu'elle offre, leur permettra d'évoluer et de réussir. L'handicap ne doit pas faire peur. Une personne qui est en situation de handicap aujourd'hui, elle a toutes ses chances d'y arriver. Elle a beaucoup de qualités humaines qui sont essentielles au travail. Donc il faut croire en soi, tenter sa chance et leur faire confiance.